Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec son peuple. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, qui nous a fait grâce aujourd'hui. Car il est merveilleux, il est glorieux. Il connaît son peuple, il aime son peuple. Il veut parler à son peuple. Il parle en plein sommeil par des rêves, des fois par des songes. Il parle dans le cœur de l'homme, dans les commandements qu'il a mis dans le cœur de l'homme. Il parle aussi au travers des prophètes, au travers de sa parole qui est la Bible. Il parle dans plusieurs manières et nous le glorifions. Aujourd'hui, nous élevons son nom parce qu'il nous a donné encore ce temps de 40 minutes pour nous parler, nous qui sommes hommes, qui habitent la terre. Souvenez-vous quand le diable a été chassé du ciel, l'ange avait dit malheur à la terre et à la mer. Quel malheur de voir le diable venir auprès de nous, à côté de nous. Prions le Seigneur. Le Dieu miséricordieux, le Dieu glorieux, nous élevons ton nom parce que tu es tout-puissant, parce que tu es avec nous. Laisse que la parole que nous allons entendre soit digne de vérité. Laisse que la parole que nous allons entendre nous enseigne et que cette parole nous parle selon que toi tu as voulu, que nous soyons à mesure de comprendre et de suivre ta volonté. Merci Seigneur pour l'amour de la croix. Merci pour le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus Père, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Frères et sœurs, nous glorifions l'Éternel qui est notre Dieu, qui nous fait grâce. Il nous parle, il nous enseigne, il est merveilleux, il est puissant, il est saint et il est 3 fois saint. La Bible nous dit que sans la sanctification, nul verra l'Éternel. Et nous glorifions le nom de l'Éternel parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés. En Jésus-Christ, nous pouvons approcher le Père. Et en Jésus-Christ, nous sommes protégés. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous avons un thème intéressant, comme d'habitude, intitulé « Qui peut me délivrer, moi, un bois mort ?» Qui peut me délivrer, moi, un bois mort? Amen. Lisons dans la parole de Dieu. Nous allons dans les Actes des Apôtres au 28e chapitre, du 1er jusqu'au 6e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dans l'île de Malte. Après cela, nous apprenons que l'île s'appelle Malte. Ses habitants sont très bons pour nous. Ils allument un grand feu et ils nous accueillent tous autour du feu. En effet, la pluie s'est mise à tomber et il fait froid. Paul ramasse un tas de bois morts et il les jette dans le feu. Mais une vipère sort du tas de bois à cause de la chaleur et elle s'accroche à la main de Paul. Quand les habitants de l'île voient la vipère pendue à la main de Paul, ils se disent entre eux, cet homme est assurément un assassin. Il a échappé à la mer, mais la justice de Dieu ne lui permet pas de vivre. Alors Paul secoue la vipère dans le feu et il ne souffre pas du tout. Les autres croient que Paul va enfler ou qu'il va tomber mort tout à coup. Ils entendent longtemps, mais ils voient que rien de mal n'arrive à Paul. Alors ils changent d'avis et ils disent, c'est un Dieu. Amen. Qui peut me délivrer,
moi, un bois mort. La décision divine est tombée. Paul doit aller annoncer la parole de Dieu à Rome. Mais Dieu ne dit pas à Paul de quelle manière Paul doit se retrouver à Rome. Dieu n'a pas donné un billet, un ticket d'avion à Paul. Pas même un train. Ça, c'est notre génération. Mais Paul doit aller à Rome. Paul se retrouve en prison et il doit aller en face du grand chef pour les juger. Ils prennent le bateau, mais dans leur parcours, il se pose un problème de vent et le bateau est fracassé. L'ange de Dieu descend à Paul. L'ange dit à Paul, la cargaison sera perdue. Mais tous ceux qui sont avec toi, Paul, Dieu fait grâce à ces gens parce que tu es avec eux. Donc il n'y aura pas mort d'homme. Et c'est ce qui était fait. Tous se retrouvent en dehors des eaux, dans une île qu'on appelle, qu'ils ont retrouvée après, qu'ils ont reconnue. Quand ils sont partis dans l'île, on leur dira que l'île était nommée l'île de Malte. Alors quand ils sont arrivés là-bas, on les a accueillis. Les gens du village ont mis un feu. Il y avait un feu. Il faisait froid. Il pleuvait. Il y avait la pluie. Alors Paul s'est dit, écoutez, moi je vais prendre le bois mort, je vais mettre au feu. Il a commencé à prendre les bois morts pour mettre au feu. Subitement, il y a eu un serpent qui était dans le bois mort, dans le groupe de bois morts. Et voilà les serpents en colère. Il pique Paul. Il est resté pendu, pardon. Le serpent est resté pendu, suspendu à la main de Paul. Et Paul le secoua dans le feu. Voyant cet aspect-là de la mort qui était en train de se confirmer sur Paul, avec la morsure du serpent, il y a eu des conclusions peut-être erronées. C'est un malfaiteur, c'est un malfroid, c'est un criminel. La justice de Dieu le condamne encore, ce criminel. Mais après quelques temps, on remarquera que Paul, rien ne s'était passé avec Paul. Il change. Ils changent tous d'avis en disant que assurément cet homme est un Dieu. Alléluia. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est ce que Jésus-Christ est en train de nous parler au travers de la parole. Vous vous souvenez, vous et moi, que Jésus-Christ dit que lui, il est le bois mort. Et nous autres, nous sommes des bois. Lui, il est le bois vert. Et nous autres, nous sommes des bois morts. Je m'excuse. Mais dans le mystère des bois morts, l'homme de Dieu, Paul, est parti découvrir un phénomène. Il y avait un feu quelque part. Mais dans le bois mort, on retrouve la vipère, les serpents. Le serpent est là. Le serpent habite à côté du bois mort. C'est lui qui est le maître de cet environnement. Il n'autorise personne pour récupérer le bois, enlever le bois. Que le bois soit libéré de son pouvoir. Il n'est pas d'accord, le serpent. La vipère n'est pas d'accord. Et il passe à l'attaque. Il attaque Paul, le serpent. Comme bien aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu, bravo. Mais Jésus-Christ nous dit que nous sommes le bois mort. Qui est un bois mort? C'est ce bois-là qui n'a pas de vie. Le bois vert, c'est le bois qui a la sève et qui a la vie. Ou encore, un bois mort, c'est celui qui a la mort, qui est mort, un pécheur. Le bois mort qui est un pécheur à côté de lui,
Paul, l'homme de Dieu, découvre les serpents. Et c'est les serpents qui coiffent cet environnement du bois mort. Le bois mort est contrôlé par les serpents anciens, les diables, l'accusateur. Le diable prend contrôle du bois mort. Qu'est-ce qu'un bois mort? Le bois mort, c'est moi. Le bois mort, c'est toi qui aimes le péché. Le bois mort est sous le contrôle de celui qui donne la mort. Il est déjà mort. Et le maître de la mort est toujours à ses côtés. Combien aujourd'hui dans nos vies, combien aujourd'hui nous nous retrouvons dans le mystère du bois mort. Mais nous ne savons pas qu'à côté de nous, les grands maîtres, les maîtres de la mort, les grands maîtres de la mort est là. Il a pris possession de nos vies, il est là. Les serpents anciens, les dragons est là à côté du bois mort. Le bois mort se sent en sécurité. Ça, c'est la sécurité de la mort. Tous ceux qui sont dans le péché, ils ne savent pas qu'à côté d'eux, il y a les diables. Il y a les serpents qui ne permettent pas leur délivrance. Le diable est en train de garder jalousement ceux qui sont appelés spirituellement bois mort ou les pécheurs. Le diable est jaloux de voir la délivrance ou la récupération des bois morts qui étaient sous son contrôle. Oh, les diables, les serpents, la vipère passe à l'attaque parce que l'homme, le bois mort, est libéré. Qui me délivrera, moi, un bois mort? Qui va me casser? Qui va casser la liaison qui se trouve entre moi et les diables, les serpents anciens? Moi qui suis le bois mort. Le bois mort ne peut pas bouger. Quand Paul n'était pas là, les serpents étaient là, le bois mort était là aussi. Paul, qui est l'homme de Dieu, est venu avec la parole de Dieu. Paul, qui est venu couvert du Saint-Esprit. Ceux qui croiront à mon nom, voilà les signes qui les accompagneront. Serpents, scorpions n'auront pas d'impact sur eux. Et voilà l'homme qui est conduit par le Saint-Esprit. Il est venu avec le Saint-Esprit. Voilà cet homme-là avance pour délivrer le bois mort que nous sommes. Pour libérer le bois mort de l'emprise de l'ennemi. Le bois mort. Et le bois mort quitte le diable. Le bois mort avance vers le feu. Le bois mort change de dimension. Le bois mort quitte le serpent. Le bois mort est jeté dans le feu. Le bois mort quitte le diable. Et le bois mort se retrouve dans le feu du Saint-Esprit. La Bible nous dit que Paul a jeté le bois mort dans le feu. Le feu représente le Saint-Esprit. Le feu, c'est la puissance, le baptême du Saint-Esprit. Combien nous sommes en train de vivre sans ce feu-là? Le bois mort était à côté du serpent, sous la puissance du serpent. Des années et des années, nous sommes sur la puissance du serpent. Le mal, nous sommes sur la puissance et sous la puissance du serpent, contrôlés par les serpents. Malgré notre environnement apparemment calme, c'est le serpent qui nous gère. Malgré notre comportement apparemment dans le bon, mais nous sommes sous contrôle du serpent. Qui nous délivrera, nous qui sommes au bois mort? Le bois mort ne peut pas se libérer lui-même, non. C'est la parole, la puissance de Dieu qui le délivre. Dieu envoie son serviteur dans cette île pour libérer les bois morts de l'emprise du serpent. Qui délivrera le bois mort? Oh, le bois mort est sous contrôle de l'ennemi. Mais à ces jours, Dieu entend la prière des saints, il envoie son serviteur. Nous qui sommes les serviteurs de Dieu, si réellement nous sommes les serviteurs de Dieu, nous devons aller vers les bois morts.
Là où le bois mort se trouve, c'est un environnement extrêmement dangereux. Là où le diable reste avec le bois mort dans le péché, ceux qui sont dans le péché, les pécheurs, la situation spirituelle est tellement complexe que sans Dieu, nous ne pouvons pas tenir. Combien aujourd'hui, nous faisons des délivrances avec l'huile d'onction. Combien aujourd'hui, nous sommes dans des jeûnes de prière. Les frères et sœurs tombent dans des églises. Des fois, nous parlons en langue, ça c'est bon. Mais est-ce que les serpents, la vipère, nous laissent libres? Est-ce que nous quittons les serpents, la vipère? Est-ce que nous sommes délivrés? Est-ce que nous sommes à l'abri des menaces ou bien de l'emprise de l'ennemi qui est le diable, la vipère? Mais la Bible nous dit que cet homme, Paul, prend le bois mort. Il prend le bois mort, il jette le bois mort dans le feu. Oh, le bois mort quitte l'emprise de l'ennemi, le serpent, la vipère. Il se retrouve dans le feu. Baptisé du feu du Saint-Esprit, les bois morts. Combien aujourd'hui, nous sommes en train d'enseigner la parole de Dieu. Mais pourquoi il n'y a pas de délivrance? La délivrance n'est pas synonyme de parler en langue. La délivrance n'est pas synonyme de mettre les mains sur le je ne sais pas qui. Si on fait ça, gloire à Dieu. Mais j'ai peur que ça ne soit la délivrance. Que ça qui est la délivrance. La délivrance, c'est un mouvement migratoire. C'est un départ. On quitte le monde noir vers le monde de la lumière. On quitte la puissance satanico-démoniaque vers la lumière et le feu du Saint-Esprit. C'est le cas que nous sommes en train de vivre. La délivrance, c'est de quitter l'Égypte vers Canaan ou la terre promise. C'est ça la délivrance. Qui est sous le feu du Saint-Esprit? Comment saurions-nous que nous sommes sous le feu du Saint-Esprit? Jésus-Christ dit à ceux qui sont à lui, ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que l'Esprit va descendre sur vous. L'Esprit descend, ces hommes parlent en nouvelle langue. Ils ont le feu, ils sont baptisés. La Bible nous dit que tous avaient une langue de feu sur la tête. Chacun avait quelque chose, le feu du Saint-Esprit. Et voilà, le bois mort se retrouve aussi dans la même situation, dans le feu. Si nous sommes baptisés par le feu du Saint-Esprit, quelque chose sort de nous, c'est la nouvelle langue. Nous parlons à une langue nouvelle, différente de la langue ancienne. C'est-à-dire que nous parlons d'une nouvelle manière. Spirituellement, nous changeons de maître. Spirituellement, nous changeons de culture. Spirituellement, nous changeons d'environnement. Nous quittons le langage du diable, la langue du diable, la langue de la tour de Babel, de la colère. Et nous passons à une autre langue. Souvenez-vous, Dieu se met en colère. Et à Babel, les gens commencent à parler à des langues que personne ne pouvait comprendre. C'est ça, le parler en langue. Et la Bible ajoutera que c'était le début de nos langues. C'était les origines, ou bien l'origine de nos langues. Ou encore, nos langues parlées dans ce monde, ce sont des langues qui ont pour origine la colère de Dieu. Avant, tous avaient une seule langue. Mais quand Dieu s'est mis en colère à cause de leur comportement, il y a eu multiplication des langues. Mais quand Jésus-Christ vient, il nous dit, nous devons parler à une nouvelle langue. Quelle est cette langue? La langue du Saint-Esprit. Comment serons-nous? Comment saurions-nous que nous sommes enfants de Dieu? Nous sommes dans le feu. Comment nous le saurons? Avec la nouvelle langue. La nouvelle langue
est différente de la langue ancienne. Le comportement est différent du comportement ancien. Ces manières sont différentes des manières de la colère de Dieu. Parlons en nouvelle langue. Voilà cet homme de Dieu prend le bois mort, il les amène dans le feu du Saint-Esprit. Et il change d'environnement. Combien aujourd'hui, nous parlons en langue, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose toujours qui ne va pas. Les péchés, nous ne laissons pas les péchés. Les péchés, nous ne laissons pas les péchés. Nous sommes toujours dans la même ambiance de l'ancienne langue. Nous parlons l'ancienne langue. Nous sommes dans le même environnement. Lot dit à ses beaux-fils de quitter Sodome et Gomorrhe. Ils pensaient que c'était de la complaisance. Ils avaient aimé leur environnement. Ils parlaient, ils avaient le langage de Sodome et Gomorrhe. Et comme conséquence, ils étaient détruits. L'environnement. Les enfants de Lot enivrent leur père. Où est-ce qu'elles avaient appris ça? À Sodome et Gomorrhe. L'environnement de Sodome et Gomorrhe. Elles amènent ça dans un autre coin. Et nous avons peur pour nous dire que ces enfants-là étaient délivrés de la puissance de Sodome et Gomorrhe. Nous avons peur. Mais Dieu nous dit, quand nous avons le feu du Saint-Esprit, nous devons parler en nouvelle langue. Nous qui sommes aujourd'hui appelés le bois mort, baptisé par le feu du Saint-Esprit. Nous qui sommes aujourd'hui appelés le bois mort, qui ont quitté la puissance du serpent. Est-ce que nous avons le comportement de Sodome et Gomorrhe comme le fils de Lot? C'est ce qui va montrer notre appartenance spirituelle. Malgré nos chansons à l'église, malgré nos présences ou bien notre présence, malgré les titres que nous avons à l'église, on nous dit que les enfants de Lot se sont retrouvés en inceste avec leur père à cause du comportement qu'elles avaient emmagasiné à Sodome et Gomorrhe, qui leur avait appris de prendre de la bière. On nous dit de prendre le vin. Enivrez-vous du Saint-Esprit. Les enfants de Lot, elles ont pris le comportement de Sodome et Gomorrhe. Elles ont déplacé les comportements de Sodome et Gomorrhe. Dans leur déplacement de milieu, elles quittent le milieu de la mort, mais avec le comportement de Sodome et Gomorrhe. Elle quitte le milieu des vipères, du serpent ancien, de la mort. La mort détruit Sodome et Gomorrhe, la zone de la mort. Elle se déplace avec le même comportement. Alors, elles vont se retrouver dans le feu du Saint-Esprit, oui ou non? Non, parce qu'il y a inceste. Dans le Saint-Esprit, il n'y a pas inceste. Dans le Saint-Esprit, nous sommes enivrés du Saint-Esprit. Elles enivrent leur père de vin. Qu'on se regarde, frères et sœurs, les enfants de Lot quittent le milieu du serpent, le milieu de la mort, mais elles continuent avec le même comportement. Comme conséquence, le feu ne descend pas sur les enfants de Lot. Les serpents anciens, les manifestations de la culture du serpent ancien, la vipère, on trouve ça toujours avec les enfants de Lot qui sont des bois morts, ou les bois morts, quittent Sodome et Gomorrhe, mais avec le comportement de Sodome et Gomorrhe. Quel malheur! Mais le frère Paul prend le bois mort, le frère Paul coupe la liaison entre le bois mort et les serpents. Le bois mort part directement sous l'emprise ou le contrôle du Saint-Esprit. Quand on est à côté du Saint-Esprit, quand on a le Saint-Esprit, il n'y a pas d'inceste. On est enivré de la puissance du Saint-Esprit. On parle à une nouvelle langue.
pas le langage de la tour de Babel, pas le langage des enfants de Lot, qu'elles ont appris ce langage-là, de l'inceste, de l'ivresse. Ces enfants avaient appris ce langage à Sodome et Gomorrhe, mais avec un semblant de délivrance. Dieu dit à leur ancêtre, ou bien leurs grands-parents, Abraham. Dieu dit à Abraham, je pars détruire Sodome et Gomorrhe. C'est plein de péchés là-bas. Abraham dit, mais peut-être il y a 50, peut-être il y a 10 justes. Dieu dit, si il y a 10, je ne veux pas détruire la ville. Mais pourquoi est-ce que Dieu avait détruit la ville? Parce qu'il n'avait trouvé personne digne. Même les enfants de Lot devaient rester là-bas et mourir. Même Lot devait rester là-bas. Même la femme de Lot devait rester là-bas. Lot désobéit. Ne veut pas aller à la montagne. La femme de Lot regarde derrière. Le défi de Lot enivre leur père. Alors qui était juste? Abraham parlait de qui? Mais Dieu, pour montrer son amour, récupère ces gens-là. Il récupère Lot, sa femme, avec ses 2 filles. Mais les filles continuent avec le comportement de Sodome et Gomorrhe. Ça, ce n'est pas le langage de ceux qui sont libérés. Qui délivrera, moi qui suis le bois mort? Qui me délivrera, moi? La parole de Dieu vient et la parole de Dieu délivre le bois mort. La délivrance, c'est en acceptant la parole de Dieu. Le bois mort se laisse prendre par le frère Paul pour être déposé dans le feu. Et quand nous sommes dans le feu, nous sommes sous le contrôle du feu. Nous sommes travaillés par le feu. Comme les enfants d'Israël dans le jour de Pentecôte, ils avaient le feu. Mais les enfants de Lot qui sont partis, il n'y a pas le feu. Quel malheur. Aujourd'hui, nous nous tapons à la poitrine à chaque instant. Nous disons toujours que nous sommes mis à part pour Dieu. Bravo. Les bois morts sont mis à part pour Dieu, mais dans le feu. Les filles de Lot quittent Sodome et Gomorrhe, mais partent faire l'inceste. Qui est délivré? Oh, moi, le bois mort, qui peut me délivrer? Aujourd'hui, nous entendons des doctrines nous enseigner à nos oreilles. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui viennent avec des démonstrations. Nous tombons. Mais la question, est-ce que nous sommes dans le feu du Saint-Esprit ou bien nous sommes comme les filles de Lot, délivrées de Sodome et Gomorrhe, mais pas délivrées de la culture de Sodome et de Gomorrhe. Alors, elles ont quel type de langage? On reconnaît les enfants de Dieu par leurs fruits. On reconnaît les enfants de Dieu qui sont ceux qui sont dans le feu par leurs fruits. Mais les fruits des enfants de Lot ne sont pas des fruits dignes de ceux qui sont délivrés. Alléluia. L'inceste ne vient pas de Dieu. Les adultères ne verront pas Dieu. Ces enfants sont des adultères. J'ai peur de dire que les enfants de Lot sont délivrés. J'ai peur. J'ai peur de dire que tous ceux qui font l'adultère à l'église sont délivrés. J'ai peur. La question est celle-ci. Qui me délivrera, moi? Moi qui suis le bois mort. On m'a donné la réponse. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui doit être annoncée à Rome. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui doit être annoncée de l'autre côté. La parole de Dieu.